Hello. Alors, disclaimer avant de commencer cette vidéo, si le fait de n'être pas d'accord avec une personne sur YouTube te crispe, je te conseille de fermer cette vidéo ou d'aller voir ma vidéo Le désaccord sur YouTube. Je la mets dans le i. Alors déjà, pour commencer, on commence soft. Pour moi, l'allemand est une langue extrêmement poétique. Alors, on me sortira soi-disant les Schrank, voilà. Sauf que je n'ai jamais entendu un allemand parler comme ça, sauf quand ils sont un peu ivres ou un peu en colère. Ça, ok. Quand on parle des fluides sexuels, on a tendance beaucoup à parler des fluides féminins et à les considérer comme sales ou etc. Donc je peux parler je peux parler évidemment de la cyprine, mais on peut aussi parler des règles, hein, c'est à peu près le même combat. Par contre, est-ce qu'on pourrait parler du sperme? Parce que en vrai, le sperme, c'est quand même, c'est pas non plus le truc le plus glamour qui existe. Et concrètement, le sperme sur les draps, c'est vraiment dégueu et ça tâche. Généralement, quand on me met en commentaire que je ne me remets pas en question ou que je lis ces commentaires sur d'autres chaînes, généralement je traduis ça par je suis pas d'accord et je changerai pas de position. Ce qui est quand même très paradoxal. Pour moi, on peut faire de la science avec des émotions et on peut faire de la science avec de la politique. En fait, je suis même convaincue que c'est ce à quoi elle sert. Mais pour ça, je vous conseille du coup d'aller voir ma nouvelle chaîne Le Mascaret, que je vous mets aussi dans le petit. La diversité pour moi est un critère extrêmement important et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle, les gens me répondent que oui, c'est important la diversité, mais quand même la compétence, c'est ce qu'il y a de plus important. Et en fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais alors, pas du tout. Pour moi, la diversité est plus importante que la compétence. Pour moi, faire croire au Père Noël, c'est juste une ineptie. Généralement, ça fait beaucoup plaisir aux grands, surtout. Évidemment, un enfant qui croit au Père Noël, c'est vraiment cool, c'est-à-dire qu'il y croit vraiment et c'est très mignon. Et moi, je me souviens avoir cru au Père Noël très fort et je trouvais ça vraiment très cool sur le moment. Mais le jour où j'ai compris qu'en fait on me mentait et que le Père Noël n'existait pas, c'est une déception, mais genre immense quoi, immense. Et bah ça, concrètement, si un jour j'ai des enfants, je leur ferai pas vivre ça. Et vous inquiétez pas, un Noël peut être très bien sans Père Noël et on peut même aussi inclure le Père Noël comme une tête. Par exemple, j'ai jamais cru au lapin de Pâques, aux cloches de Pâques, et pourtant ça m'a pas empêché d'aller chercher les chocolats dans le jardin. En fait, c'est pas très grave quoi. La sexualité des ados ne regarde pas les parents, en aucun cas. Et l'inverse est aussi vrai, la sexualité des parents ne regarde pas les ados. Bon, un sujet un peu touchy pour le coup, je suis pas complètement opposée en fait aux enfants sur YouTube. Moi ce qui me paraît important, alors je sais que beaucoup de personnes sont contre et dénoncent en fait des choses que bah, moi j'aurais pas tendance forcément à dénoncer, mais je vais pas développer plus. Pour moi ce qui est très important en fait dans le fait que les enfants ou des jeunes adolescents soient sur YouTube, ce qui est important, et même des ados en fait, des mineurs en règle générale, ce qui est important, c'est la préservation en fait de leur argent. Donc concrètement, quand on a des revenus par rapport à des vidéos où les enfants sont les premiers acteurs, ça me paraît important en fait de préserver leurs droits et leurs droits financiers. Et concrètement, je suis pas sûre que ça soit le cas pour tous. Et d'ailleurs, alors pas dans le cas de YouTube, mais il me semble que le cas Jordi. Alison, c'est ma copine à moi. Alison, elle est câline et plus coquine. Il me semble qu'il y a eu un scandale comme ça, c'est-à-dire que les parents en fait se servaient dans l'argent récolté et le mettaient pas de côté en fait pour quand Jordi serait adulte. Et bien sûr, autre chose, c'est que pour moi ce qui est important, c'est que les jeunes et les enfants soient libres d'être sur YouTube ou pas, donc concrètement conscients, avoir une certaine consentement éclairé, bien que on puisse pas tout juger, etc., mais pour moi ce qui me paraît important, c'est que ça soit l'enfant le premier ou le jeune le premier qui se dise oui, je veux prendre une caméra et je veux mettre mon image sur internet. Par rapport au dortoir en mixité, ça c'est une problématique
qui est typique des centres de vacances ou centres de loisirs quand il y a des dortoirs parfois. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont absolument contre. Le premier argument qui est donné, c'est évidemment la sexualité, parce que c'est bien connu que les adolescents sont vraiment des bêtes de sexe, vraiment intéressés que par ça, et d'ailleurs que les dortoirs, c'est vraiment l'endroit le mieux pour faire du sexe. Voilà, et c'est absolument faux. Donc voilà, je suis pour les dortoirs mixtes, en sachant que ça veut pas dire que je voudrais qu'il y ait que des dortoirs mixtes. En fait, je veux qu'il y ait un choix, donc concrètement qu'on puisse choisir si oui ou non on veut dormir dans un dortoir mixte ou non. Pour rester dans le thème colo, la question des portables, faut savoir que ça reste encore et toujours un débat au sein des organismes de colo. Et en fait, je trouve que cette question est complètement has-been et ne devrait absolument plus exister. D'ailleurs, en parlant d'enfants, et pour finir cette catégorie, les adolescents, donc en gros, tout être âgé de plus de 15 ans à peu près, ce ne sont pas des enfants, ce sont des adolescents. Pour revenir à quelque chose sur les thèmes un peu plus généraux, pour moi le mariage c'est quelque chose de ringard et je dis pas que je ne marierai jamais, mais concrètement ça serait potentiellement pour des questions de contrat et de taxes, mais l'institution du mariage, donc en gros à l'église, etc., pour moi c'est complètement ringard. Et le fait aussi de prendre le nom de son conjoint, ça aussi c'est un truc que je comprends pas. Prouver que Dieu n'existe pas, déjà je trouve que c'est vraiment typique le fantasme de l'homme occidental, que je trouve ça assez prétentieux en fait, de vouloir prouver que Dieu existe, ou que Dieu n'existe pas d'ailleurs, hein, les deux sont vrais. Et surtout je trouve que ça n'a aucun sens, parce que en fait une spiritualité par définition c'est personnel, c'est-à-dire que Dieu existe à partir du moment où tu y crois, vu que c'est quelque chose de spirituel et quelque chose qui en fait c'est toi face à ta spiritualité. Donc si Dieu existe dans ta spiritualité, Dieu existe tout court en fait. Souvent quand on parle de chaîne YouTube ou même de vidéos YouTube, on peut entendre cet adjectif quali, donc c'est très quali, et pour moi j'ai souvent tendance à traduire ça directement par c'est lisse, il n'y a aucune opinion, c'est tout ripolliné, et voilà. Et d'ailleurs j'ai tendance du coup à pas trop apprécier ce genre de contenu justement trop lisse, où je sens que la personne ne se mouille pas. On commence fort avec la prostitution. Je sais que c'est un gros sujet où dans le mouvement féministe, où tout le monde n'est pas d'accord. Moi concrètement je ne suis absolument pas dans le groupe, dans la team féministe abolitionniste qui du coup prône en fait l'interdiction totale de la prostitution, tout simplement parce que ça reste extrêmement clivant en fait de se focaliser sur les prostituées. J'aurais tendance à me focaliser en fait plus sur le proxénétisme, la traite d'humains qui en résulte, le manque de liberté, et aussi à me poser des questions par rapport aux clients. Ça veut pas dire que je suis contre les personnes qui feraient appel à des prostituées, mais c'est juste que j'aurais tendance en fait à me tourner plus vers eux en fait, que vraiment sur la prostitution en elle-même. Je suis contre la peine de mort, je suis plutôt pour l'euthanasie. Beaucoup d'idées reçues, mais en fait je suis pour le droit à l'IVG. Et par rapport aux drogues, pour n'en citer que deux, je suis contre la légalisation du cannabis, et je pense qu'on est plusieurs à avoir des problèmes avec l'alcool. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous mets dans le i, si vous ne l'avez pas encore vu, la vidéo d'Amy à ce sujet, qui est en fait très bien et qui est en fait je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. On n'a pas du tout la même expérience, mais par contre au niveau de ce qu'elle dit par rapport à l'alcool, et il me semble qu'elle parle vite fait du cannabis, je suis assez d'accord et ça résume assez bien ma pensée. On arrive sur la pop culture. Alors pour moi Harry Potter ça reste le best. Voilà, genre je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que oh il est chiant, nanana. Moi ça reste le best, et en fait on touche pareil quoi. Dans le même style, je ne comprends pas les gens qui sont fans de Drago Malfoy ou même fans de Serpentard. Ça reste quand même vraiment une maison de facho. Et c'est pas la peine de me parler de Rogue en fait. Rogue avant tout, ça reste quand même un facho, il est juste amoureux quoi, c'est tout.
J'ai jamais compris l'utilité des figurines pop et d'ailleurs je trouve ça... Enfin je les trouve affreuses en fait. Genre c'est pas beau et j'ai jamais compris. Du coup l'engouement qu'il y a eu... bon alors c'est plus trop, c'est passé de mode mais l'engouement qu'il y a eu en fait je comprends toujours pas. Là c'est à peu près de saison mais en fait le fromage fondu et la team raclette je trouve ça bien que venant de Haute-Savoie je trouve ça complètement surcoté et en plus ça fait l'apologie du fromage ce qui est pas forcément cool en vrai, voilà c'est pas cool et la raclette c'est surtout un truc de viandard et je trouve ça chiant en fait, voilà. Concernant le monde de la photo, je suis souvent très bloquée face aux photographes qui ne photographient que des mannequins ou des modèles ou des femmes en fait, qui correspondent absolument au code de beauté, derrière des fonds genre la mer, voilà, je trouve, alors je dis pas qu'il y en a pas, mais je trouve qu'on met pas assez en avant en fait des photographes qui prendraient qui prendraient en fait un peu plus de risques. Voilà, je trouve en fait que c'est pas difficile de faire une jolie photo avec un joli mannequin et un joli décor. Les crises d'angoisse et les crises de phobie, en tout cas les phobies en tout genre, j'en suis moi-même sujette, donc voilà, je suis concernée, mais ces derniers temps j'en entends pas mal parler sur Twitter ou YouTube, et en fait j'aimerais quand même dire, c'est vraiment ma pensée, que ça reste avant tout en fait notre problème et qu'on est surtout en fait la seule personne à pouvoir vraiment faire quelque chose pour nous. Donc quand même petite chose, j'avais fait une story sur Insta il n'y a pas très longtemps par rapport à ça. Si vous avez une phobie ou si vous faites des crises d'angoisse, ça ne fait pas partie de votre identité, c'est vraiment un trouble. Donc faites-vous aider, faites quelque chose. Voilà, ne restez pas comme ça avec juste cette identité de j'ai peur de ça ou je fais des crises d'angoisse à répétition. C'est qu'il y a vraiment quelque chose et ça nécessite d'être soigné et c'est possible, mais il n'y a que vous en fait qui pouvez vraiment prendre la décision, donc faites-le. Les gens qui critiquent la morning routine, je me suis toujours dit que c'était certainement des gens en fait qui n'arrivaient pas à se lever le matin. Et je trouve ça toujours très rigolo en fait de les voir dénoncer une certaine ode à la productivité et à l'efficacité, en sachant que en plus la morning routine c'est souvent en fait des auto-entrepreneuses ou des personnes assez indépendantes en fait qui en parlent, donc qui ne sont pas vraiment, enfin qui sont vraiment plus dans une recherche de développement personnel que vraiment sur comment je peux contenter tout le monde. Bien sûr qu'il va falloir à un moment dire aux grands groupes industriels qui polluent énormément, à l'industrie pétrolière, notamment au textile, enfin bref, tout ça, je vous fais pas... l'agroalimentaire aussi, hein, etc. Donc bref, je vous fais pas toute une liste, la liste n'est pas exhaustive, voilà. Bien sûr que il va falloir à un moment leur dire, en fait c'est très simple, c'est soit vous arrêtez ça, soit vous arrêtez ça. En fait, il n'y a pas autre chose à dire en fait concrètement, il va falloir à un moment ordonner en fait aux gros industriels de faire quelque chose et de ne plus se remballer, de faire du vrac, voilà, enfin bref. Mais concrètement, il va falloir passer par aussi une révision aussi de notre manière de vivre. Je vous mets dans le i encore une vidéo de Jean-Marc Iacovici. Ah, c'est affreux les noms. Bref, je vous mets dans le i une vidéo assez intéressante de Jean-Marc qui est interviewé sur la radio et en fait qui dit notamment qu'il faut par exemple décarboner en fait l'industrie et du coup ça passe aussi en fait par nos habitudes, mais évidemment ça passe aussi par un investissement, c'est-à-dire que concrètement si on veut que la population prenne plus le bus, il va falloir lui donner les raisons de prendre plus le bus, donc concrètement qu'il y ait des bus qui viennent au plus près de chez eux, qu'ils soient rapides et efficaces. À partir du moment en fait où un transport est efficace, la plupart des personnes vont le prendre volontairement, et pour le reste des personnes qui ne le prendraient pas parce que quand même ils sont plus à l'aise en voiture, là on pourra agir et leur dire vraiment que c'est des mauvais citoyens parce qu'ils peuvent prendre le bus et ils ne le prennent pas. Mais pour le moment ce n'est pas le cas. Dans la campagne, je pense notamment en campagne, et j'ai vécu en campagne et avec des bus où il y a 3 bus par jour pour se rendre dans la ville la plus proche, et concrètement sans voiture c'est juste pas pensable.
Voilà, j'en ai fini avec cette liste des unpopular opinions. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura brassé et j'espère que vous n'êtes pas non plus trop crispés. Voilà, s'il y a quelque chose dans la liste là qui vous intéresse pour je sais pas, peut-être plus de développement, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à très vite du coup pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, à demain. Ciao!